Kasa Kujaliwa Merveille, étudiante de la L3 Administration des affaires. Rapidement, nous allons résoudre le conflit entre la RDC et la Rwanda en identifiant les préalables pour trouver les accords à ces conflits. Alors, ces sujets, je les partageais en 2 points. Avant la négociation et après la négociation. Plus rapidement, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le 4 juillet 1994, les forces militaires du Front Patriote Rwanda, FPR, dirigées par Paul Kagame, s'emparèrent de Kigali. L'armée rwandaise qui vient de commettre un génocide est vaincue. Le gouvernement qui a organisé et superfusé l'exécution de massacres est en déroute. Paniquée, la population rwandaise et au sein de laquelle se retrouve la fameuse milice intérieure où se retrouve fortement encouragée par les autorités politiques et militaires déchues. Tous ces beaux mondes s'établissent dans la ville de Goma, frontièrement du Rwanda, dans des gigantesques camps apprêtés par les Nations Unies. Nourris, logés, blanchis, les génocidaires se surverront de leur base de Goma pour continuer à s'aimer la mort sur les autorités rwandaises. L'est de l'indifférence de la communauté des nations, l'armée du FPR franchit la frontière zaïroise en 1996 pour éradiquer les forces génocidaires réunies plus tard sous le bannier de FDLR. Ce fut le début de la première guerre du Congo. 24 ans après son terme, les spectres de cette guerre continuent de hanter les relations entre la RDC et le Rwanda. Des rapports d'Organisation internationale de la défense des droits de l'homme font état d'une alliance entre l'armée congolaise, FARDC et le FDLR dans le cadre des opérations de FARDC contre les rebelles du M23 et même accusé d'être soutenu par Kigali. En novembre, de retour d'une mission en RDC, Alice Nietero, conseillère spécialiste secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide, dénonçait le massacre commis contre Banyamulenge du Congo. Congolais Tutsi, installés au Congo durant la période précoloniale, accusés de complicité avec le pouvoir ONU de Kigali par des groupes armés tels que FDLR qui sont toujours actifs du Rwanda. L'année 2022 est bel et bien déroulant de 1996. C'est dans ce contexte que le 30 novembre dernier, prenant la parole lors de la cérémonie de prestation du serment du nouveau membre du gouvernement, Paul Kagame consacre essentiellement d'une élocution dense à la crise qui oppose son pays aux grands voisins de l'Ouest. Sans surprise, les médias n'en retirent qu'une petite réflexion. Provocation, mais accessoire à la possibilité d'instrumentalisation par le pouvoir congolais de la question rwandaise en vue de la prochaine présidentielle en RDC. Ils ignorent les 2 couplets essentiels et le premier sur la valeur de la paix. La paix de l'Est du Congo signifie la paix pour nous tous. Nous ne voulons pas la guerre. Les seconds sur la persistance de la menace essentielle qui représente toujours le FDLR et l'hypothèque que ces groupes feraient peser sur l'idéal de paix entre les 2 voisins. En fin de compte, les messages étaient clairs. Si les circonstances l'exigent, comme cela était le cas il y a 20 ans, alors le président rwandais n'hésitera pas à courir à la guerre pour imposer la paix. Le point de non-retour semblait étrangement proche. Le président rwandais s'est limité à préciser sur son compte X que les chefs d'État se sont mis d'accord sur la mesure clé à prendre pour s'attaquer aux causes. 2 personnalités ont évoqué la résolution à la crise dans l'Est de la RDC d'après un compte rendu de la présidence congolaise. Bien avant de rencontrer Kagame, les médias angolais avaient déjà reçu à Luanda le président Félix Tshisekedi le 27 février. Ce dernier a donné un accord de principe pour rencontrer le président rwandais Paul Kagame. Poursuite d'un arrangement entre les 2 pays. La partie congolaise n'a eu de cesse d'exiger le retrait des rebelles du M23, mouvement du 23 mars, de toutes les zones occupées depuis plus d'1 an dans les territoires de Masasi, Nyarungu, Rutshuru.
Les M23, alors de leur côté, exigent un dialogue direct avec Kinshasa, qu'ils accusent de n'avoir pas respecté l'accord de la paix conclu en 2013, après la mise en déroute de rebelles par l'armée congolaise appuyée par le casque bleu. Jusque-là, aucune attente n'a été confirmée entre les deux pays. Bonsoir, monsieur le professeur. Je réponds au nom de Sadi Iboula Henriette, étudiante de la L3, Administration des affaires et gestion. Ce TP concerne le cours des méthodes et techniques de négociation, qui est donné par le professeur Patrick Kabangela. Alors, ma question est celle-ci. Des personnes sont dans une bibliothèque, l'un veut ouvrir la fenêtre et l'autre ne veut pas, de peur que ses papiers s'envolent. Alors, pour trouver un accord, les deux personnes pourraient envisager plusieurs solutions. Compromis sur l'ouverture de la fenêtre. Ouvrir la fenêtre légèrement ou seulement un court instant pour aérer sans que cela n'affecte les papiers. Utiliser un poids. Placer des objets lourds sur le papier pour éviter qu'ils ne s'envolent pendant que la fenêtre est ouverte. Choisir un autre espace. S'ils ont besoin d'air frais, ils pourraient se déplacer vers une autre pièce, un autre endroit de la bibliothèque, comme un hall d'entrée ou un espace extérieur. Attendre. Si l'ouverture de la fenêtre n'est pas urgente, attendre est un moment où la personne ayant peur pour ses papiers et moins préoccupée pourrait aussi être une option. L'important est de discuter calmement et trouver une solution qui satisfait les deux parties. Pour discuter et trouver un accord, voici comment procéder. Exprimer ses besoins. Chaque personne doit expliquer clairement pourquoi elle souhaite agir d'une certaine manière. Par exemple, celui qui veut ouvrir la fenêtre peut parler de la nécessité d'aérer, tandis que l'autre ne peut exprimer ses craintes concernant les papiers. Écoutez activement. Il est crucial que chacun écoute attentivement l'autre, en montrant qu'il comprend ses préoccupations. Proposer des solutions. Après avoir exprimé leurs besoins, les deux personnes peuvent proposer des compromis ou alternatives, comme celles mentionnées précédemment. Évaluer les options. Discuter des avantages et des inconvénients de chaque solution proposée pour voir ce qui conviendrait le mieux. Prendre une décision conjointe. Une fois qu'une option satisfaisante est trouvée, ils peuvent convenir d'une action à mettre en place. Je vous remercie. Je m'appelle Moussa Tundouma Sephora, étudiant de la L3 LMD Gestion. Je réponds à la question numéro 3. Quel est le meilleur processus pour attirer l'attention de quelqu'un par nos dires? Le premier processus est en utilisant l'humour, c'est-à-dire une autre de meilleures tactiques de rencontre à avoir avec notre sens de l'humour. De cette façon, l'un des meilleurs conseils pour flirter avec des filles ou des garçons sera justement utiliser de blagues et de faire sourire d'autres personnes. Deuxièmement, il y a 4 de référence. Une technique que vous pouvez utiliser pour atteindre ces derniers est la répétition. Un classique des études des années 1970 a démontré que si vous exposiez des sujets au même message de manière répétée, ils commenceront à croire que ce qui leur est dit est vrai. Troisièmement, c'est le complément. Le complément est une attention qui touche invariablement notre partenaire. On admirera l'autre pour son intelligence, pour sa force de caractère. Dites-lui qu'il est beau, qu'elle est resplendissante, que vous êtes fier.
Quatrièmement, en communiquant ouvertement. C'est une façon de communiquer de façon tout en montrant de la franchise à son interlocuteur.